Revenons à ce que c'est le cœur. Dans le shivaïsme de Cachemire, le cœur est un autre mot pour la réalité suprême, la réalité ultime, vraie, au-delà ce qui est visible. Donc, dans cette ultime réalité étudiée, qu'on nomme, et c'est un nom, Parashiva, ça peut être Dieu, le Créateur, comme vous voulez le nommer. Cette ultime transcendance immanente, et à la fois immanente, Shiva, et à la fois Shiva se met en manifestation par le pouvoir créateur de Shakti. Se met en manifestation, Shiva se connaît lui-même par Shakti et retourne à lui-même par elle. Shiva et Shakti sont inséparables. Et la qualité par excellence de ce principe ultime, c'est la liberté. Svatantriya. Le créateur, cet ultime principe, nomme-le comme vous voulez, est ultimement libre. Complètement libre, libre de faire ce qu'il veut, de créer ce qu'il veut, de connaître ce qu'il veut, de tout connaître. Il n'y a aucune entrave, il n'y a aucune dépendance à quelque chose de l'extérieur. C'est totalité de liberté. C'est aussi l'ananda, la shakti de la félicité de la liberté. L'ananda, l'amour. Il y a différentes puissances dans les shaktis, comme la puissance de connaître, puissance de créer, puissance de vouloir, de faire. Toutes ces différentes puissances sont décrites avec grande précision et grande sophistication. C'est très sophistiqué pour aller jusqu'au niveau les plus grossiers de l'univers que nous voyons. Tout cela est un ensemble cohérent, très, très mystérieux et très précis. Et souvent, j'utilise cette image de Shiva Nataraj. Je pense que vous pouvez le visualiser là, devant vous, le dancing Shiva, dans ce grande ronde de flammes autour de lui. Shiva qui danse. Et en fait, la Shakti, en fait, dans cette forme-là, assume continuellement 5 fonctions, 5 actes. Le premier, c'est l'acte de création. C'est-à-dire Shiva crée. C'est le drum, c'est le son, c'est le verbe qui crée le monde, la première vibration, l'apparition des choses. Puis, Shiva maintient. Les choses durent un moment. Et ça, c'est le magnifique mudra de n'aie pas peur. Dieu soutient les choses. Ils ont une durée. Tout a une durée. Un projet a une durée, un mariage a une durée. Notre corps a une durée. Une civilisation a une durée. Le règne a une durée. Une pyramide a une durée. La vie d'une mouche a une durée. Tout a une durée, une certaine durée. Et ultimement, chaque chose disparaît, est dissolue. C'est le pouvoir, l'action de la dissolution. Comme si Shiva reprend, les choses se dissout dans le grand tout de l'univers. Ces choses se font continuellement, apparition, une durée d'un temps, et les choses se dissoudent. Et autres choses apparaissent. Et tout continue, tout évolue, tout est impermanent, comme on dit. Rien reste éternellement dans cette apparition de création, de durée et de dissolution. Et puis, il y a ces 2 autres actes de Shiva. C'est le 4e acte, c'est l'acte qui croise devant le bras et qui pointe le pied qui se lève, mais aussi l'autre pied qui est sur un petit démon.
Et ça, c'est l'action de dissimulation. Shiva est tellement libre de tout faire qu'il peut aussi vouloir de cacher qui il est, cacher sa vraie nature à lui-même. Aucun autre être peut faire ça, mais Shiva peut faire ça. Il va le vouloir et il va le faire. Aussi bien que dans notre conscience ordinaire, nous avons oublié qui nous sommes vraiment. Cette concealment, cette dissimulation, le Tirobhava Shakti, se passe par les malas dont je vous ai parlé souvent. L'illusion d'être petit, un petit atome, l'illusion alors d'être différent, tout est différent, et puis c'est moi qui fais. Et la conscience individuelle est née et bien verrouillée. Et ça devient ce petit nain en dessous du pied de Shiva. Ça, c'est le petit démon de l'oubli qui ne sait plus qui il est et qui erre en fait, qui erre dans une condamnation d'inefficacité et insatisfaction. Jamais il peut trouver vraiment ce qui lui comble. Toujours, il se sent séparé, imparfait. C'est une puissance qui opère tout le temps en nous et c'est ainsi. Quelque part, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas lutter contre. Dire, je ne vais pas penser, je ne vais pas me laisser distraire. C'est aussi pas facile, c'est parfois une lutte nécessaire. C'est ce qui se fait. Il y a un autre chemin. Et c'est le 5e acte, en fait, de Shiva. Ça, c'est l'acte, quand il pointe vers le pied qui se soulève. On appelle l'acte de la grâce. C'est la puissance où Shiva se révèle à nouveau à lui-même, qui il est. C'est une puissance qui opère aussi tout le temps en nous. C'est comme un autre ascenseur que nous pouvons prendre. Et quand nous branchons sur cette énergie-là, nous pouvons comme revenir facilement dans le courant jusqu'aux sources, jusqu'au cœur. Anugraha Shakti, Shakti de la révélation. Et il opère tout le temps aussi en nous. Il fait entre autres que nous sommes là aujourd'hui. Que nous voulons, nous cherchons, nous savons qu'autre chose existe. Alors, comment nous pouvons collaborer avec cette puissance qui révèle, la puissance de la grâce en fait? Comment nous pouvons brancher sur cette énergie? Une façon puissante, c'est la dévotion. Presque en toute tradition, il y a une représentante de cette force de grâce, une déesse souvent, Marie. Dans toutes les traditions, nous trouvons cette magnifique statue, incarnation de cette grâce, par laquelle les gens laissent aller leur cœur, se connectent à cette source. Ça, nous pouvons faire de notre volonté. Nous mettons un lien de cœur à cœur. Nous nous inclinons quelque part. Nous implorons cette grâce. Et dans cet acte d'humilité, de dévotion, une connexion puissante se fait. Et nous savons par expérience que la grâce répond toujours quand nous nous connectons de cœur à cœur, avec humilité, que nous nous vidons quelque part de nous-mêmes. C'est déjà un acte de grâce. Et une deuxième façon, comme je peux le voir pour connecter à cette force, c'est d'agrandir aussi notre compréhension spirituelle, notre compréhension de cette réalité.
regardons un moment comment les textes en Inde décrivent les façons qu'on peut connaître quelque chose, les moyens de connaissance. C'est bien décrit. Ça revient presque toujours à plus ou moins 3 moyens de connaissance. Le premier moyen de connaissance, c'est les sens. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous pouvons percevoir la réalité par nos sens. C'est une source de connaissance. Deuxième source de connaissance, c'est l'interférence, la déduction. Quand il y a du fumée, nous pouvons déduire qu'il y a du feu. Les sciences utilisent ces 2 moyens de connaissance, avec magnifiant les sens, avec des ultra-télescopes, avec des moyens le meilleurs pour être encore plus performantes, avec des formules mathématiques les plus compliquées. On arrive à une connaissance, mais qui reste limitée, qui reste dans le monde des apparences et qui est toujours partielle. Et en même temps, ce que nous pouvons voir surtout aujourd'hui, c'est comment toutes les sciences sont comme évoluées, sont comme attirées par une main invisible, par une plus en plus grande autre connaissance. Les barrières entre les sciences s'effritent, les ponts s'établissent entre psychologie, neurobiologie, physique quantique, philosophie, nommez-le, c'est comme une même réalité commence à se manifester partout, une même conscience, conscience unifiante, une vibration unifiante, une réalité unifiante. Et ça nous ramène quelque part à la 3e source de connaissance, qui est une toute autre chose, une sorte de connaissance. C'est la connaissance que la réalité a d'elle-même, spontanément, automatiquement. Et comment elle est révélée dans des esprits des gens extraordinaires, avec un intellect complètement transparent et pur, entendue, écrite. Toutes les sources de traditions anciennes sont comme des textes sacrés, sont comme ces dépôts de cette connaissance. C'est une source de connaissance majeure. Et nous vivons dans un monde incroyable où toutes les sources, quelque part, sont divulguées, sont partagées, ont connu de différentes traditions, comme une fusion, en fait, de toute cette connaissance. Il y a d'autres nuances, d'autres couleurs, décrites par d'autres cultures, mais évoquent toujours cette même réalité, qui est elle-même universelle, qui est au-delà des formes, qui est au-delà du temps, qui n'a pas de temps, qui est intemporelle. Cette ultime réalité ne change pas. Et cette connaissance opère, donc, se manifeste aussi en nous. Mais pour que nous pouvons vraiment bénéficier, nous devons affiner nos perceptions, affiner notre intellect pour pouvoir l'accueillir, pouvoir vraiment la percevoir en nous. Cette réalité universelle est universelle, en effet. Et en même temps, nous pouvons en faire l'expérience d'une façon hautement individuelle, hautement unique. C'est différent pour chacun de nous. Et comment nous pouvons en faire l'expérience? En écoutant, en contemplant ces enseignements, ces vérités, et puis en écoutant à l'intérieur, en laissant venir à l'intérieur ces intuitions, ces révélations, en les accueillant. Et au départ, notre perception peut être un peu brouillée, parce qu'on n'est pas vide. Il y a beaucoup de résidus dans notre esprit, beaucoup de mémoire, beaucoup de vasana, samskara. Psychologie, on peut l'appeler
des mémoires, des blessures. Et là, la psychologie peut avoir en effet tout son rôle à déjà assouplir, pacifier notre esprit. Et puis nous écoutons finement quand nous sommes devenus calmes, plus transparents quelque part, plus vides de nous-mêmes, pour laisser émerger, pour laisser recevoir ces inspirations qui sont très subtiles, qui demandent une écoute très fine, qui vient à un niveau très subtil, pas chanté, qui devient plus condense, Madhyama, jusque Vékari, jusqu'on peut mettre des mots dessus, jusqu'on peut essayer de formuler. Et puis nous le formulons, nous le testons, nous comprenons mieux les sources sacrées sur la vérité. Et puis nous rentrons à nouveau à l'intérieur et nous recevons encore mieux. Nous percevons mieux. Ça, c'est le va-et-vient. Comment nous progressons à affiner de plus en plus notre perception, notre ressenti, notre intellect. Cette lumière ultime, lumière qui crée, lumière divine, est sans limite. Elle n'est pas statique une fois qu'on l'a pour toutes. Elle est continuellement en expansion. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à notre exploration. C'est ça à la fois qui est cette joie de renouvellement et en même temps, il y a toujours en recherche, il y a toujours à faire et à refaire. Et plus nous approchons de la source de cette lumière, plus la joie est perceptible. Et plus la distinction entre sujet-objet diminue, entre celui qui cherche et ce que je cherche. Les deux fusionnent. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a que cet état en approchant cette pure conscience et la pure amour, ananda,